Bonjour à vous mes petites étoiles et bienvenue aux belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se connecte aujourd'hui donc pour la guidance du jeudi 2 mai. On va se connecter avec les oracles du début de semaine. On va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et en parlant d'action, j'ai une belle étoile qui m'a dit récemment, tu sais, si tu n'as pas forcément beaucoup de retours par rapport à ce que tu fais, c'est peut-être parce que on ne se rend pas compte à quel point ça peut être important pour moi. Et effectivement, il est important pour moi d'avoir vos commentaires, d'avoir des retours en fait sur les posts et sur les guidances que je peux publier. Donc merci d'avance quand je vous dis abonnez-vous, likez, partagez, etc. C'est tout simplement parce que j'en ai besoin, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et de vous voir me rejoindre sur les différentes plateformes, réseaux Facebook, Instagram, WhatsApp et puis bien sûr ici. Alors, carte du 9, fin de cycle avec cette jolie carte. On a le cœur encerclé de nos mains, donc protégé, préservé, mais le cœur qui est vraiment au centre de nos préoccupations pour ce 2 mai. Donc on va aller voir avec cette jolie carte ce que nous avons à cultiver pour aujourd'hui. Avec cette carte de la maîtrise. Qu'est-ce qu'on a à maîtriser aujourd'hui et quel va être le petit rituel qui va aller avec cette carte-là? La maîtrise. Actuellement, certains et certaines sont dans une situation peut-être un petit peu comme moi, de questionnement, de doute, puisqu'on a tous des doutes et des questions sur notre vie perso, notre vie pro, etc. Donc, aujourd'hui, avec cette carte-là, il y a est-ce que vous êtes la victime ou est-ce que vous allez être la personne qui va décider de passer à l'action? Parce que ce qui empêche les uns ou les autres de se lancer dans l'action, c'est la peur du résultat. La peur d'un résultat qui ne va pas correspondre à leur objectif, aux fantasmes qui se sont faits. Il y a ici une perception de la vie qui ne vous convient plus. Vous êtes une personne qui s'est forgée un moral de guerrier ou de guerrière, une carapace, une cuirasse. Vous aviez besoin de ça pendant un temps, sauf que c'était très utile au moment où vous aviez une situation inconfortable et difficile à gérer, sauf que maintenant cette situation est terminée et il est temps en fait de dire au revoir à cette personne-là que vous avez créée pour vous accompagner. Et il est grand temps, voilà, de la laisser partir cette personne-là et d'en construire une autre peut-être, ou tout simplement en disant au revoir à cette personne-là que vous étiez, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie et ainsi reprendre le contrôle, être le créateur de votre destinée en osant imaginer le meilleur et tout simplement en ayant foi, en cet avenir. Donc vous avez un petit rituel de maîtrise que je vais vous mettre dans le descriptif avec tous les moyens de contact. Donc n'hésitez surtout pas à regarder ce descriptif. Bien souvent on le zappe, mais en fait il est très utile le descriptif sous une vidéo. Donc je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Alors, on regarde le Béline et les jolies cartes qui vont sauter comme celle-ci, qui vont nous accompagner sur un tirage général. Donc peu importe ce qui résonne pour vous aujourd'hui ou qui résonnera plus tard quand vous allez tout simplement regarder cette vidéo, parce que cette vidéo est juste, donc elle vous apparaîtra quand elle doit vous apparaître. Si vous êtes un abonné, effectivement une petite étoile, vous allez recevoir une notification. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous arriverez sur cette chaîne soit par le partage d'une petite étoile, soit parce que vous allez tout simplement être invité, guidé jusqu'à moi. Le dos de deck, ce sont les pénates, hein, c'est la tour qu'on a déjà vue en début de semaine, c'est ce besoin un petit peu de se reposer, parce que voilà, ça demande en fait de l'intériorisation, de l'intériorité. On y va doucement, on y va tranquillement, mais il faut savoir prendre les choses comme elles viennent, quelquefois, avec pas le plus de sérénité possible, mais en tout cas laisser venir comme ça vient, parce que plus on va se débattre, plus on va être dans des sables mouvants, ça je vous l'ai dit. Et
moins on va être dans l'accueil et la gratitude. Si les choses nous arrivent, c'est qu'il y a quelque chose à en retirer, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à entendre, quelqu'un à revoir. De toute façon, il y a toujours une raison. Donc reste à savoir laquelle. Alors, dans cette maîtrise, on a tout d'abord la carte de l'héritage. C'est la seule qui s'est pas mise face cachée. Donc c'est celle qu'on va regarder en premier. Vous avez évidemment le sablier du temps. Vous avez le parchemin. Vous avez la lumière ici avec la bougie. Et vous avez la rose qui est symbole de beauté. Vous avez les deux crânes, symbole de vision et aussi symbole de fin de cycle, symbole de mort. Donc cette mort qui arrive sous forme symbolique. Donc il faut regarder cette fin de cycle comme quelque chose de beau, comme quelque chose à apprécier. C'est inconfortable, c'est difficile, on ne sait pas où aller, mais comme je vous le disais dans les cartes en story en début de semaine, à un moment donné, avoir les fesses entre deux chaises, comme on dit, c'est pas bon, c'est pas confortable de toute façon, donc il faut choisir une des deux routes dans la forêt. Là, le temps qui est là avec le sablier et la bougie, les deux l'un avec l'autre, ici l'un en dessus de l'autre, c'est que quoi qu'il en soit, votre ligne du temps est protégée. Vous avez le temps, vous êtes protégé par des forces de l'univers, protégé par des défunts qui vont vous laisser le temps d'acquérir les apprentissages pour les contacter. Vous allez pouvoir aussi communiquer avec eux au travers de dons que vous avez avec eux. Certains d'entre nous ont le don de dessiner, le don d'écrire de jolies histoires, le don de chanter juste, clair, et ça vous met la chair de poule tout de suite sur les bras. Vous avez un don qui vous est donné par héritage, qui vous est donné par votre lignée. Donc en allant regarder dans la lignée ou tout simplement en ayant cette connaissance-là, vous allez pouvoir avancer. Là, de toute façon, il y a cette notion d'héritage. On vous offre la possibilité de recommencer, d'écrire une nouvelle page, de prendre le temps d'apprendre encore. Hein, apprendre, on prend le temps et on appréhende les choses, on les regarde différemment. Alors, le retard, cette roue, être la 5e roue du carrosse, moi c'est toujours ce que j'avais comme étiquette dans la famille. Être la 5e roue du carrosse parce que j'allais doucement, j'allais à mon rythme et c'était pas un rythme qui convenait forcément. En revanche, cette carte de la roue, c'est que tout est cycle, tout tourne. Les bonnes choses comme les moins bonnes, les moments de joie, les moments de tristesse, ça fait partie de la roue. Hein. Imaginez en fait toutes les situations et toutes les émotions comme étant autant de rayons dans une roue. Ça n'empêche pas la roue d'être roue, ça ne l'empêche pas de tourner. Mais c'est ce qui la compose et c'est ce qui fait que c'est indispensable parce que ça maintient le reste autour. Le retard sur la situation, pour les projets aussi, ceux qui ont effectivement un projet professionnel qui est en cours de modification, il va y avoir un petit retard. Mais ça, c'est pas grave. Il y a un petit retard parce que de l'autre côté, en miroir, vous avez besoin d'apprendre. Tant que vous n'aurez pas appris la leçon, elle va revenir et elle partira avec sa douleur, cette situation, quand vous aurez bien appris la leçon parce qu'elle elle sera intégrée et vous pourrez donc être plus fort pour créer les choses que vous souhaitez créer. Il n'y aura plus de sentiment de victime ici, de déresponsabilisation, c'est pas moi, c'est la faute de. Non, 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 on est responsable, ça ne se fait pas ici et maintenant, et bien tant pis, ou j'ai envie de dire tant mieux, c'est qu'il y a autre chose à faire. Alors, en regard, en miroir, on a la grâce d'une part et on a la découverte de l'autre. On a la grâce ici, cette jolie colombe symbole de paix, de tranquillité. Derrière, nous avons le triangle de guérison de Raphaël, donc le triangle de l'archange, il est vert et il vient ici en écho au cœur que nous avons ici, puisque le chakra du cœur, lui, il va pouvoir se guérir avec des pierres vertes et des pierres roses qui sont toutes les deux des pierres qui vont venir se placer sur ce chakra et lui apporter l'alignement dont il a besoin.
Donc la grâce vous touche quoi qu'il en soit, puisque d'un côté vous êtes protégé, de l'autre les choses arrivent. Donc il faut juste laisser le temps à la roue d'avancer. Si elle est un petit peu cabossée, cette roue, c'est pas grave. Il va falloir la réparer, trouver comment la réparer, auprès de qui, que ça soit une bonne réparation, etc. Là je fais une analogie de la réparation de la roue, mais vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Donc prenez le temps peut-être de vous réparer vous-même. Comme moi j'apprends à le faire au fur et à mesure ces derniers temps, puisque certains ont remarqué ma sensibilité plus que d'habitude, ma vulnérabilité. Oui, je suis vulnérable et oui, je suis hypersensible, et c'est ce qui fait que en ce moment c'est plus difficile qu'à d'autres, ou en tout cas j'ose montrer cette vulnérabilité, pardon, au travers de mes posts et de mes vidéos. Donc la grâce est là. Et vous allez faire les choses avec grâce. C'est-à-dire que ce temps qu'on vous donne en plus, c'est pas une punition. C'est au contraire un cadeau qu'on vous offre. C'est un cadeau que l'univers vous offre pour que tout se mette correctement. Toutes les situations, toutes les personnes, tous vos apprentissages, votre nouvelle version de vous-même, tout ça, ça va s'enclencher parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Et il n'y aura pas besoin de chercher très loin pour trouver la prochaine pièce. Ça va vraiment se faire de manière assez magique. Et vous allez justement découvrir des personnes qui vont vous amener vers cette résolution de problème, vers cette construction de projet. Des personnes sages, des personnes qui vibrent comme vous, qui font partie de votre famille d'âme avec la lumière qu'on a ici, et qui vont vous apporter aussi la lumière sur votre lignée. C'est pas pour rien que cette carte découverte, elle est sur l'héritage. Il y a des personnes parmi nous aujourd'hui qui vont pouvoir découvrir des choses sur leur lignée. Et qui vont de fait pouvoir découvrir des choses sur elles-mêmes. Avec la longue vue, c'est une découverte d'un horizon complet et non pas juste par le petit trou de la serrure comme on en parlait il y a peu de temps. La carte de l'eau, je vous en parlais en préambule. Il pleut en ce moment. Il pleut, les nappes phréatiques visiblement aussi se remplissent bien. Quoi qu'il en soit, l'eau c'est vraiment purificateur avec le sel évidemment. Moi j'ai fait une très très longue douche ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous invite aussi à poser des intentions quand vous prenez votre douche ou votre bain, parce que franchement ça ne peut faire que du bien. Et l'eau, c'est aussi un symbole maternel, puisqu'on vit tous pendant au moins 7 à 9 mois à l'intérieur d'un utérus qui est baigné dans le liquide amniotique, qui vient se symboliser ici par la carte de l'eau. On est bercé au gré des mouvements de notre mère hein, dans cet utérus. Donc voilà, on est bercé, on est protégé ici aussi avec les ailes des anges. Donc rien n'est totalement négatif hein, ici, pour peu qu'on prenne la décision de ne plus être victime et d'avancer vers ce qu'on doit avancer. On est de toute façon aujourd'hui et depuis le début de la semaine face à un changement, face à une transformation. Si on ne l'a pas compris avec les épées et les corbeaux qui sont sur les cartes en story, sur les cartes qu'on voit ici, c'est qu'on ne veut vraiment pas le voir. Mais quoi qu'il en soit, plus on va résister, plus on va se faire de mal. Et le changement, de toute façon, il va arriver, qu'on le veuille ou pas. Alors, le Romantic Tarot, il reste ici. Et je prends la carte des anges gardiens. Eh bien, elle vient tout de suite à nous. Elle est très rapide. Et elle nous parle des rêves. De communication dans les rêves, d'être attentif à nos rêves. Parce que la nuit est parfaite pour les rencontres avec les anges gardiens. Nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Alors pendant que vous dormez, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire une demande hein, à votre ange gardien, à l'univers, de voir ou de comprendre des choses que vous ne compreniez pas jusqu'à présent, d'y voir plus clair, d'avoir la réponse, de connaître le prénom de connaître voilà, le lieu où, par exemple. Poser des intentions avant d'aller vous coucher, comme poser une intention dès que vous vous réveillez, ça vous fera du bien.
Alors, on regarde mes petites étoiles et les belles âmes. Oups là, la carte qui voulait sauter et qui est re-rentrée. On a un bâton cette fois-ci. On a le 4 de bâton, voilà, que je positionne ici. Ce 4 de bâton, ici vous voyez les mariés qui sortent. Donc il y a une forme de célébration ici avec ces mariés. Et puis il y a une forme de réunion, d'amis, de famille, un retour glorieux peut-être de l'enfant prodige. Donc dans le domaine sentimental et relationnel, il y a un retour dans votre vie d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, de votre famille ou un ami, une amie qui revient sur le devant de la scène comme ça et vous ne vous attendiez pas à revoir cette personne-là. Ça vous fait l'effet d'un coup de bâton, hein, d'un coup de massue, mais ça va être une véritable célébration, une fête, une joie de revoir cette personne qui arrive. Hop. Je prends celle-ci. Alors là, on a les amoureux, hein, vous voyez les amoureux sur les canaux à Venise, sur les gondoles, et on a un arcane majeur, c'est l'arcane ici des amoureux, hein, ça, on peut pas dire autrement. Donc c'est un amour profond, c'est un choix à faire, savoir reconnaître que à deux on est plus fort et on va plus loin, et qu'il y a vraiment un partenariat là qui se met en place. Donc pour tous ceux qui avaient des projets de fiançailles ou de mariage, là entre la carte des amoureux et la carte du mariage ici, en tout cas avec les mariés, la sortie d'église, on peut tendre à un mariage qui se profile à l'horizon. Et cette personne qui revient sur le devant de la scène, qui revient du passé, c'est une personne que vous invitez à votre mariage et vous ne pensiez pas qu'elle allait venir. Ou alors c'est une personne de votre famille avec qui vous étiez un petit peu en froid, et cette personne, elle revient vers vous justement à l'occasion de cette célébration. Ces deux cartes-là sont tombées, donc je les garde avec moi. On a de nouveau un arcane majeur et un bâton. L'arcane majeur, ici, donc on a l'arcane majeur de l'étoile. Alors, étoile, nord, sud, est, ouest, la boussole. On ne perd pas la boule à l'approche du mariage ou des fiançailles. On ne perd pas le nord non plus par rapport à ce qu'on veut dans notre couple. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu dans une situation inconfortable en couple, il y a une idée de renouveau ici, d'espoir, une vision beaucoup plus claire. On voit vraiment le tableau dans son ensemble, on voit l'horizon, parce qu'on décide justement de s'engager à changer, à laisser des choses partir et arrêter de se victimiser. Et puis pour ceux qui sont célibataires, cette carte de l'étoile, c'est aussi avoir une bonne étoile au-dessus de soi, continuer de garder la foi en l'univers, parce qu'à un moment donné, la lumière, elle vient sur vous. On va vous voir, on va vous comprendre, on va vous écouter. Vous voyez? Donc le partenaire est en chemin. Il faut juste lui laisser le temps d'arriver. Et sous cette arche-là, hein, du métropolitain, donc du métro, comme le métropolitain, on l'appelait comme ça à Paris avant de le réduire à métro, on est avec ce bâton, ce 10 de bâton. On a un petit peu de stress, on porte aussi beaucoup de fardeaux, donc il va être temps de laisser tous les cailloux qu'on a dans le sac à dos, de les poser sur le chemin, parce qu'il y a vraiment des cailloux qui appartiennent au passé. Il y a des cailloux aussi dans nos chaussures, donc il est temps de s'arrêter. On est un peu fatigué, on fait une pause, on enlève les chaussures, on fait respirer les pieds, on enlève les cailloux, et quand on sera prêt, on repart. Voilà, et ça peut arriver, ça, dans une relation de couple. On est fatigué, on s'arrête, l'autre nous attend la plupart du temps, il regarde les environs, ou alors il s'arrête et il s'assoit à côté de nous, il nous demande de quoi on a besoin, comment il peut nous aider, et puis il a peut-être lui-même dans son sac à dos, en fait, au lieu d'avoir des pierres, il a peut-être tout simplement des pansements, il a à boire, voilà, quelque chose qui nous plaît, parce qu'il sait que c'est quelque chose qu'on adore manger, par exemple, ou il a de la crème pour les pieds, enfin, voilà. Là, je vous mets une grande image, mais là, ce que je vois comme image, c'est vraiment une personne qui s'arrête sur une pierre qui est assez grosse, une pierre grise, qui n'a pas des contours très ronds, hein,
et on s'assoit, on est fatigué. Il y a un voyageur qui s'assoit, il est fatigué, il enlève son sac à dos, il n'est pas tout seul ce voyageur puisqu'il y en a un autre à côté qui est là pour le soutenir sur ce chemin qui est rude, qui est difficile, qui le fait souffrir. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la guidance du 2 mai. J'ose espérer que c'est une guidance qui vous accompagnera et qui vous aidera. Pour ceux dont le rituel c'est d'écouter la guidance en voiture, restez prudents. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages sur les réseaux. On se retrouve sur Facebook, Instagram vers midi 30, donc pour la carte en story. Et puis en attendant, je vous embrasse. Je vous mets en barre de description donc le rituel pour la maîtrise. Et puis je vous laisse tous mes contacts si vous avez besoin d'une séance énergétique, d'une guidance, etc., etc. Je vous embrasse. J'ai besoin de vous. En ce moment, j'ai besoin de votre soutien, donc merci pour votre soutien sur les réseaux, pour YouTube, et n'hésitez pas à partager auprès d'autres petites étoiles, auprès d'autres belles âmes pour plus d'abonnements, pour aider le papillon à s'envoler.